Salut tout le monde, c'est Laurence Bordier, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous fais un petit live depuis mon centre, c'était pas prévu, mais je suis là ce soir et j'ai voulu vous faire ce live sur le fait de savoir si vous êtes bien entouré et si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les voleurs de rêve. Alors, ça veut dire quoi déjà être bien entouré? Il faut savoir qu'il y a une citation qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc déjà, la première chose qu'on doit regarder, c'est les personnes qui nous sont proches, les personnes qu'on côtoie vraiment beaucoup. Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui sont bienveillantes à notre égard? Est-ce que ce sont des personnes qui sont là pour nous faire avancer, qui croient en nous? Ou est-ce qu'à l'inverse, et si vous regardez un petit peu autour de vous, est-ce que vous avez des personnes qui vont, par exemple, toujours être négatives et toujours avoir une opinion et un jugement négatif sur tout ce que vous pourrez leur dire, même dans n'importe quelle conversation, que ce soit une conversation quotidienne ou quand vous leur parlez un petit peu de ce que vous aimeriez faire dans la vie. Est-ce que vous avez également des personnes qui, elles, vous font toujours remonter le passé? Ces personnes qui sont toujours à vous rappeler, par exemple, des erreurs que vous avez pu faire par le passé et qui sont toujours bien là pour vous le dire et pour vous remettre ça devant le nez et donc vous faire remonter quelque chose de négatif. Des personnes également qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça me fait toujours un petit peu sourire quand on commence à parler de ces projets, de ce qu'on a envie de faire dans la vie et qu'on a les gens qui vont dire « Ah mais non, mais ça c'est pas bon pour toi, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que tu devrais ou que tu pourrais faire. » Voilà, des gens qui savent mieux ou c'est carrément mauvais pour toi. Alors moi j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des personnes qui ont pu essayer de me voler mes rêves et c'est vrai que j'ai toujours fait en sorte de ne pas parler de mes rêves trop tôt, de ne pas commencer à exprimer ce que je projetais de faire, en tout cas pas trop publiquement, pas trop largement, j'en parle, mais j'en parle avec des gens de confiance. Et de fait, quand je prends une décision, en fait, je fais en sorte de prendre une décision qui sera liée d'abord à mon ressenti à moi, à mes envies, à mes objectifs de vie, parce que on peut tous avoir des envies et des objectifs de vie différents. Et quand je prends la décision, en fait, elle est prise. Et en général, il n'y a pas de marche arrière possible. Et alors, je vais vous donner un exemple, parce que parfois, les voleurs de rêve, ce qu'on appelle les voleurs de rêve, c'est ces gens qui vont, en fait, finalement, vous empêcher d'avancer réellement dans ce que vous aimeriez faire. Ça peut être un objectif sportif, par exemple. Moi, je sais que la première fois que j'ai voulu courir une longue distance en trail, donc je faisais partie d'un club d'athlètes et j'ai décidé de faire la Saint-Élion. Et en fait, la première année, j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit « Mais t'es dingue, tu vas te blesser, c'est trop long, c'est trop dur, etc. » Et je lui ai dit « Si, je veux le faire. » Et puis résultat des courses, je me suis blessée 3 semaines avant la course. Et je ne suis pas partie à la course. Donc là, j'étais très déçue, vous vous en doutez. Et donc, dans ma tête, je me suis dit l'année suivante, je vais refaire cette course, je vais me réinscrire à cette course. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai commencé d'abord par récupérer de ma blessure, puis j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai validé déjà que mon corps allait pouvoir aller faire cette course. Et une fois que j'ai eu validé ça, en fait, je me suis inscrite. Et je n'ai pas demandé l'autorisation, j'en ai pas parlé. Je me suis inscrite, je me suis entraînée pour. J'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement pour faire cette course qui me tenait vraiment à cœur. C'était un objectif important pour moi. Allez, je ne sais plus combien de jours avant, mais je crois que c'était 15 jours ou 3 semaines avant, j'ai annoncé à tout le monde que je faisais la course. Et là, on m'a dit « Mais t'es dingue, tu t'es blessée l'année dernière, tu vas pas y arriver, etc. » Et en fin de compte, j'ai fait ma course et je l'ai bien faite et voilà. Donc, ça peut arriver aussi dans les objectifs professionnels. Quand par exemple, vous êtes salarié et que vous avez le projet, on va prendre un exemple au hasard, de monter un restaurant. Et si vous commencez à en parler autour de vous, vous allez avoir plein de gens qui auront un avis toujours extraordinaire là-dessus, qui vont vous dire ce qu'ils en pensent, mais qui vont surtout, en faisant ça, mettre dans votre tête une petite graine qui s'appelle le doute, qui vont semer le doute sur le fait que c'est quelque chose qui est bien pour vous.
Et c'est vrai que c'est important de regarder son entourage, de regarder son environnement. Surtout si vous avez envie d'avoir une vie joyeuse, heureuse, où vous vous épanouissez, où vous avez du succès. Et avoir du succès, c'est pas forcément juste avoir du succès financier, c'est être heureux finalement. C'est faire les choses qu'on a envie de faire. Faites attention aux gens qui vous entourent et qui sont toujours à vous donner un avis sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui n'est pas bon pour vous. Posez la question à des personnes qui sont des personnes de confiance, qui sont des personnes qui ont, j'ai envie de dire, une certaine ouverture d'esprit, qui vous connaissent aussi, qui vont avoir la capacité à vous aider dans votre démarche, dans votre réflexion, mais en aucun cas à vous dire de le faire ou de ne pas le faire, parce que ça c'est vraiment dommage. Ce qui serait surtout très dommage, c'est de se retourner dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et pire même dans 25 ans, en se disant si j'avais su, j'aurais fait ça. Voilà, donc si vous avez déjà eu vous aussi des expériences de voleurs de rêve, si vous avez des projets d'entrepreneuriat ou des projets sportifs et que vous avez envie qu'on en parle, vous savez ce qu'il faut faire, hein, vous me mettez un message en dessous. Salut Marie-Jo. Si vous avez tout simplement envie de mettre un commentaire ou de partager cette vidéo, bien sûr, faites-le. Partagez la vidéo avec qui vous voulez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt parce que là, maintenant, je vais changer de métier. Je ne suis plus Laurence, la chroniqueuse sur Facebook de temps en temps. Je vais passer au cours, je vais faire un coaching en pilates. Voilà, je vous montre la salle est prête. Et si vous êtes sage, peut-être qu'un jour, je vous ferai aussi à vous un coaching en pilates. Je vous ferai une petite séance de pilates en live. Il faut juste que j'arrive à me trouver le bon moment pour ça. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Salut!